Dans l'activité 3A, l'objectif est d'identifier le lieu de prélèvement de l'eau et des éléments minéraux chez la plante. Alors, il nous semble plutôt logique que ça va se passer au niveau des racines, puisqu'on va trouver l'eau et les éléments minéraux dans le sous-sol, et que la structure de la plante qui se trouve dans le sous-sol, c'est la racine. Par conséquent, on va observer cette racine à la loupe binoculaire pour essayer de voir s'il y a des structures qui peuvent faciliter cette absorption de l'eau et des minéraux. On utilise des racines de lentilles ou des racines de radis, ici, et on va utiliser la loupe binoculaire. Vous observez alors une structure un peu comme celle-ci. Alors les racines que nous avions observées étaient parfois un peu plus grandes, parfois la plantule ici était un petit peu plus développée. Il était donc pas toujours évident d'observer l'intégralité de la structure sous la loupe binoculaire. Il fallait parfois la bouger pour pouvoir observer tout dans son intégralité. En tous les cas, ce qu'il fallait repérer, c'est qu'au niveau de la racine, on observait une espèce de touffe de poils ici, qui correspondait à des poils absorbants non notés dans la légende. Vous deviez donc identifier à quoi correspondait chacun de ces 4 mots. Tige et racine sont des mots que vous connaissez. Poils absorbants, ça paraît plutôt logique de retrouver cette structure un peu poilue qui correspond à cette légende. Et il vous restait alors la plantule à identifier qui correspondait à ces espèces de petites feuilles qui commençaient à pousser à l'autre extrémité. Vous aviez donc alors un dessin d'observation à faire en respectant bien les règles de ce dessin. Voici une sorte de dessin que vous pouviez représenter. Là, je me suis inspirée exactement de la photo que vous aviez. Certains ont pu s'inspirer davantage de ce que vous observiez sous la loupe, en fonction de ce que je vous avais indiqué en venant vérifier votre observation. Donc, on note bien le titre, évidemment, où on précise avec quel matériel on a fait l'observation et ce que l'on est en train d'observer. Vous précisez également le grossissement de votre observation. La plantule est donc bien la petite structure ici sur laquelle on commence à voir apparaître des feuilles vertes. La tige, c'est la partie un peu plus colorée et bien droite qui est reliée à cette plantule. Puis on arrive sur la zone de racine qui paraît beaucoup plus blanche. Et puis sur cette racine, seulement à un endroit, on observe une touffe de petits poils blancs qui correspond aux poils absorbants. Une fois ce dessin réalisé, vous deviez vous pencher sur l'analyse d'une expérience qui a été réalisée. Cette expérience va donc placer la racine avec les poils absorbants dans soit de l'eau, soit de l'eau et de l'huile. Et donc, en fonction de la taille de la racine, les poils absorbants vont baigner soit dans l'eau, soit dans l'huile. Tube 1, qu'est-ce qu'on observe? Toute la racine est baignée dans l'eau. Tube 2, qu'est-ce qu'on observe? Le haut de la racine est baigné dans l'huile et le bas de la racine contenant les poils absorbants sont baignés dans l'eau. Tube 3, la partie où on observe les poils absorbants est baignée dans l'huile et l'extrémité sans poils absorbants est baignée dans l'eau. La plante dont les poils absorbants est dans l'eau pousse, dans les deux cas, tube 1 et 2, alors que la plante qui a ses poils absorbants dans l'huile fane. Ça, c'est les résultats. Expliquez alors quelle est la partie du végétal que l'on peut identifier comme étant celle où l'eau et les minéraux vont permettre sa survie et son alimentation. Donc on voit bien qu'il s'agit évidemment de la racine, mais pas seulement, il faut qu'on ait les poils absorbants qui soient également présents.